Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 12 de Prestanet. Aujourd'hui nous allons essayer d'apprendre les caprices, de voir les caprices de la méthode NextLine. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de pratiquer cela. Nous allons déclarer trois variables, int, nombre, et l'initialiser à 0. Ensuite un string, mot 1, l'initialiser à vide. String mot 2 initialiser également à vide. Nous allons afficher dans un premier temps un message pour dire à l'utilisateur de saisir un nombre. Puis nous allons récupérer la valeur que l'utilisateur va saisir à travers la classe clavier next int. Ok, nous allons, pour gagner le temps, nous allons copier ça, ensuite revenir et dupliquer. Là nous allons saisir un mot, c'est un premier mot, ok, un second mot. Là nous allons utiliser next line et ici ça va être mot 2 et également ici autre mot 2, mot 1 autant pour moi, et là nous allons avoir du next line. Enfin nous allons essayer d'afficher l'ensemble de ce que l'utilisateur va saisir. Nous allons juste dire ici nombre égal, on contient la variable nombre. Ok, nous allons recopier cela et faire avec les deux autres variables. Ok, donc ici on va avoir mot 1, là mot 2, ici on va avoir mot 1, là également mot 2. Ok, nous allons essayer d'exécuter le programme pour voir ce que ça va donner. D'accord, dans un premier temps on nous demande de saisir un nombre. Saisissons par exemple 14 €. On demande de saisir directement, on demande de saisir un second mot. On saisissons par exemple Prestanet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met les 14 dans la variable nombre, ensuite nous voyons de l'espace, puis euro et Prestanet. En fait c'est ce que NextLine fait. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque nous lui avons demandé de saisir un nombre et qu'il a saisi 14 $, il a lu l'entier 14 d'ici, il a mis dans la variable nombre. Ensuite, ici, nous lui avons demandé de lire la prochaine ligne. Et la prochaine ligne, lui, il a lu cette ligne. La ligne de là où on avait saisi 14. Donc, du coup, lui, il a lu l'espace d'ici, ensuite le 14, et il a enregistré dans la variable mot 2. Et ensuite, la seconde ligne, il a lu la seconde ligne qui est Prestanet et il a mis dans la variable mot 2. Alors, comment faire pour éviter cela? Pour éviter cela, nous allons mettre clavier point next line, c'est-à-dire nous allons passer à la prochaine, à la ligne suivante pour pouvoir
pour le permettre de lire la prochaine ligne et non la première ligne. Du coup, nous allons enregistrer et lorsqu'on va réessayer, cette fois-ci, il va plus lire l'ancienne ligne. Donc, si par exemple on saisit 14 et ici, nous saisissons par exemple euro et là, nous saisissons dollar. Là, nous voyons qu'il a mis 14 euros et dollars. Voilà, il y a certains qui vont dire, qui vont se poser la question, mais pourquoi mettre 14 dollars? Pourquoi ne pas mettre juste 14 et essayer de voir? Nous allons essayer de mettre en commentaire et voir cela. Maintenant, lorsqu'on va réexécuter, il faut toujours, n'oubliez pas, il faut toujours enregistrer avant d'exécuter. En faisant juste CTRL S et vous allez enregistrer avant d'exécuter. Maintenant, lorsqu'on réexécute, nous allons essayer de faire de la sorte cette fois-ci. Nous allons écrire 14 comme premier nombre. Ensuite, on écrit euro. Voilà, là nous voyons que la variable mot2 est vide. C'est-à-dire, il a lu encore la ligne la même ligne où on avait écrit le nombre 14. C'est-à-dire, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Donc, il a lu le vide qu'il a là et il l'a enregistré dans mot2. Dans mot2, donc, c'est à travers cette ligne que nous allons pouvoir esquiver cela. C'est-à-dire, cette ligne va lui permettre de sauter, de revenir à la prochaine ligne. Il ne va pas lire la première ligne de notre code. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu. Merci, à la prochaine.